Alors aujourd'hui, on va décortiquer la stratégie de P-Network pour 2026. C'est un vrai virage qui pourrait complètement changer la donne pour son avenir. Ils font face à un défi économique énorme et leur réponse, elle tient en un seul mot, l'utilité. On va voir ensemble comment ils comptent transformer cette pression en une véritable opportunité. Tout commence avec ce chiffre. 134 millions. C'est énorme, non? Mais attention, ce n'est pas un record de croissance ou quelque chose du genre. Non, non. C'est un défi. C'est le nombre de jetons paille qui ont été débloqués d'un coup en janvier. Imaginez la vague. Une pression immense sur tout l'écosystème. Du coup, cet afflux massif de jetons, ça pose une question, mais vraiment critique. Quand l'offre explose comme ça, comment on fait pour éviter que la valeur s'effondre? C'est le dilemme, le casse-tête que P-Network a dû résoudre et de manière stratégique. Et cet événement, ça a été le déclic, un véritable catalyseur. Ça a carrément forcé le projet à pivoter. Fini la pure spéculation, maintenant le focus c'est sur une valeur durable, concrète, du solide quoi. Et voilà leur réponse. Au lieu de juste gérer l'offre, la stratégie, c'est de créer de la demande. Une demande organique. Comment? En construisant une utilité réelle. L'idée, au fond, elle est toute simple. Si les jetons servent à quelque chose, les gens vont s'en servir, pas juste les garder au chaud dans leur portefeuille. Ce qui est vraiment frappant, c'est la clarté de leur vision. Cette petite phrase, elle résume absolument toute la philosophie du projet. Pour eux, la seule et unique manière de contrebalancer une offre aussi massive, c'est de bâtir un écosystème où chaque jeton a une fonction, un vrai cas d'usage bien concret. Ok, mais alors, comment on y arrive, concrètement? Le premier pilier de cette stratégie, il est purement technologique. L'idée, c'est de renforcer les fondations du réseau. Et pour ça, ils sortent l'artillerie lourde. Une mise à jour majeure, le protocole V25. Et attention, le protocole V25, ce n'est pas juste une petite mise à jour de routine. Non, c'est une refonte en profondeur. C'est ça qui va préparer le réseau pour l'avenir. Le but, c'est bien sûr d'améliorer la stabilité, les performances, mais c'est surtout de poser les fondations pour un écosystème Web3 beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. D'ailleurs, l'une des grosses innovations de cette V25, c'est un truc qu'ils appellent X-Ray. Et ça s'attaque à un dilemme, à un vrai casse-tête dans la blockchain. Comment on fait pour protéger la vie privée des gens tout en garantissant la transparence et l'intégrité du réseau? Et le fonctionnement, franchement, c'est plutôt malin. D'un côté, on a des couches de protection pour sécuriser les données personnelles, donc là, c'est verrouillé. Et de l'autre, le flux des transactions, lui, il reste totalement vérifiable. C'est cet équilibre parfait entre les deux qui est vraiment au cœur de la solution. Bon, pour résumer, les avantages sont bien concrets. La V25, elle prépare le terrain pour des technologies super avancées comme les preuves ZK. Pour faire simple, c'est une manière de prouver que quelque chose est vrai, mais sans révéler l'info elle-même. C'est assez fou. En plus de ça, elle rend le réseau plus efficace et surtout, elle facilite la vie des développeurs. Et ça, c'est absolument crucial si on veut attirer de nouveaux créateurs d'apps. Alors, une technologie robuste, c'est génial. Mais soyons clairs, ça ne sert à rien sans une communauté active derrière. Et ça, c'est le deuxième grand pilier de la stratégie. Transformer les gens qui détiennent simplement des jetons en véritables participants, en acteurs de l'écosystème. Prenez un jeu comme WorldPea par exemple. Ça peut sembler un peu anodin, un petit jeu quoi. Mais en fait, son rôle est super stratégique. D'abord, ça crée une raison de revenir sur le réseau tous les jours. Ça crée une habitude, de l'engagement. Et en plus, c'est un excellent moyen de mettre le nouveau protocole à l'épreuve. De le stress-tester avec des millions d'interactions chaque jour. Malin, non? Et là, on touche à un mécanisme qui est vraiment, vraiment puissant. Le staking d'applications. En gros, ça permet à la communauté d'influencer directement l'évolution de tout l'écosystème. Comment? En misant leurs jetons pour noter les applications. C'est un peu comme un vote de confiance. Ils envoient un signal super clair sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Évidemment, pour avoir des applications à noter, il faut bien des créateurs pour les faire. Et là-dessus aussi, le réseau leur facilite le travail. Ils ont des outils comme le Pi App Studio qui permet de créer des applications sans avoir besoin de savoir coder. Et avec les paiements déjà intégrés. L'objectif, c'est clair, faire tomber les barrières à l'entrée pour que tout le monde puisse participer. Et tout ça, ça nous amène à la pièce maîtresse, la clé de voûte de toute la stratégie. C'est le troisième pilier, celui qui relie tout le reste, la gouvernance décentralisée. L'idée, c'est de créer un réseau qui n'est pas dirigé par une petite équipe dans un bureau, non, mais par sa propre communauté, à l'échelle mondiale. Regardez-moi ce chiffre, plus de 15,8 millions. C'est juste fou.
C'est le nombre de participants qui étaient éligibles pour voter sur l'activation du protocole V5-SITS. C'est une échelle de participation qu'on n'a quasiment jamais vue dans le monde de la blockchain. Et ce vote, attention, ce n'était pas juste une formalité pour dire oui. C'était un véritable test de résistance, grandeur nature, pour la gouvernance du réseau. Le fait qu'une décision aussi technique, aussi cruciale, ait été validée par des millions de personnes partout dans le monde, eh bien c'est une preuve de concept d'une puissance incroyable. Cette phrase, elle résume parfaitement l'impact de tout ça. On ne parle plus d'une petite expérience de gouvernance dans un coin. Non. Là, c'est la démonstration grandeur nature qu'une prise de décision collective, décentralisée, est possible à une échelle vraiment mondiale. Donc, si on récapitule, le point crucial à comprendre, c'est que ces trois piliers ne sont pas séparés. Ils fonctionnent ensemble. La super technologie de la V25 permet de créer des applications qui engagent les gens. Ces applications génèrent de la participation, ce qui alimente le modèle de gouvernance. Et cette gouvernance, à son tour, guide l'évolution de la technologie. C'est un cercle vertueux. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. À une époque où tout est dominé par la hype, la spéculation, le pari de P-Network sur une croissance plus lente, mais basée sur l'utilité, eh bien c'est un pari audacieux. Très audacieux même. Est-ce que cette approche peut vraiment construire une économie blockchain qui dure? Seul le temps nous le dira. La question, en tout cas, reste ouverte.